Nous allons à présent revenir à l'actualité du jour. Nous ouvrons notre tout premier journal de l'Euro. Et Christophe Delstanche nous accompagnera pendant tout ce tournoi avec une première affiche. Donc Christophe, un premier match d'ouverture tout à l'heure à 21h. Turquie, Italie. Voilà, Italie-Turquie, c'est Italie, plutôt dans ce Turquie, sens-là. voilà, c'est ça, parce que ça se jouera à Rome, on a vu avec Valérie Dupont. Alors évidemment, l'Italie de Roberto Mancini, elle est très ambitieuse, mais aussi très revancharde, évidemment, parce qu'elle avait été éliminée lors des qualifications de la Coupe du Monde 2018. Pas de Coupe du Monde pour elle, pour l'Italie. L'équipe est jeune, sans véritable star, mais avec une belle équipe et très soudée. Et les attentes de toute la nation sont donc assez grandes. Et ce premier match est donc très important pour l'Italie, qui jouera également dans son groupe face au Pays de Galles et à la Suisse. Alors on l'a vu, ce sera un match qui sera aussi très suivi chez nous dans les communautés turques et italiennes. On attend bien sûr aussi très fermement, ce sont les Diables Rouges. Ils entameront leur tournoi demain, donc avec ce match contre la Russie. Et l'équipe vient d'ailleurs annoncer un joueur testé positif au coronavirus. Oui, c'est Andrei Mostovoy. Alors il joue au Zénith Saint-Pétersbourg. Il avait déjà été testé positif, c'était au mois de janvier. Et donc là, évidemment, c'est un petit peu le branle-bas de combat dans l'équipe russe. Le joueur a été placé en isolement. Il se retrouvera donc maintenant évidemment tout seul et on attend des informations de l'équipe nationale russe pour savoir si d'autres joueurs ont été infectés. On devrait sans doute en savoir plus dans les heures qui viennent. Alors du côté des Diables, pas de mauvaises nouvelles heureusement. Ils sont arrivés vers 12h30 à Saint-Pétersbourg. Un de nos envoyés spéciaux est sur place. On va peut-être pouvoir le retrouver en direct maintenant ou après. On va essayer de voir si Pierre Depré est avec nous puisque l'équipe vient d'arriver. Christophe. Alors Pierre, si vous êtes là avec nous, eh bien non, Pierre n'est pas là. On ne l'a pas encore. On n'a pas encore. Donc Pierre est arrivé à 12h30. Donc évidemment, l'équipe de l'RTBF n'a pas voyagé avec les Diables Rouges. C'était évidemment deux vols tout à fait différents. Exactement. Et du côté des Diables Rouges, ils sont partis, vous l'aviez annoncé, de Charleroi. Et ils sont arrivés à 12h30. Et la journée, elle sera une journée, ils vont aller sur le terrain, ils vont aller un petit peu repérer le stade qu'ils connaissent déjà. Et puis après, on verra un petit peu. Et il y a une information, c'est que Kevin De Bruyne n'est pas dans le vol, il n'a pas pris le départ. Axel Witsel non plus, je pense. Ça veut dire qu'ils ne joueront d'office pas demain. On savait qu'ils n'allaient pas jouer, mais en tout cas, c'est une confirmation, évidemment. À partir du moment où ils ne prennent pas l'avion, ça, c'est sûr qu'ils ne joueront pas. On pourra joindre dans un instant Pierre Depré. Ce que je vous propose en attendant, Christophe, c'est de donner les autres résultats sportifs. On l'a vu, l'Euro va débuter donc pour les uns, mais il se termine pour d'autres. Nos hockeyeurs, les Red Lions, ont été éliminés hier du championnat d'Europe en demi-finale. La Belgique s'est inclinée contre les Pays-Bas, qui jouaient à domicile. Une élimination au shoot-out, 3-1. C'était 2-2 pourtant à l'issue du temps réglementaire. Ça veut dire que les Belges ne conservent pas leur titre européen. Ils affronteront l'Angleterre demain en petite finale pour une 3e place. Une autre élimination belge, cette fois aux mondiaux de judo, c'est terminé pour Thomas Nikiforov dès le 2e tour. Et c'est une surprise car le Bruxellois était l'un des favoris. Il a été battu par l'Ouzbek Kouramov, 14e mondial. Bonne nouvelle, Christophe. On a retrouvé Pierre à Saint-Pétersbourg et donc on va pouvoir prendre des nouvelles des Diables avec lui. Voilà Pierre qui est en direct donc à Saint-Pétersbourg. Alors Pierre, comment d'abord s'est passé votre vol et est-ce que vous avez déjà pu voir les Diables Rouges et dans quel état d'esprit sont-ils à la veille de ce match très important ? Alors, notre vol s'est particulièrement bien passé. Quelques turbulences à l'atterrissage dues à l'aérologie de Saint-Pétersbourg, mais ça ne pose aucun problème. Les Diables, on n'a pas beaucoup de nouvelles parce qu'en fait, nous partions de Zaventem, ils quittaient Charleroi. Ce qu'on peut savoir, c'est quand même important, c'est qu'effectivement, Kevin De Bruyne est resté à Tubize pour s'entraîner individuellement. Par contre, Eden Hazard, vous l'avez dit, je pense, et Axel Witsel font bien partie du groupe, donc un groupe de 25. On espère en tout cas, ils participeront aux entraînements collectifs. On espère peut-être, en ce qui concerne notre capitaine, qu'il prendra part au jeu. On verra, c'est un point d'interrogation. Dans les nouvelles aussi importantes qui concernent les Diables indirectement, eh bien, ce sont des nouvelles en provenance de l'équipe russe. Un cas de Covid positif a été détecté dans le noyau de la Sbornaïa. Il s'agit du joueur Mostovoy. Ce n'est pas un titulaire à part entière, mais ça suffit quand même, évidemment, vous vous en doutez, à semer un peu la panique dans les rangs de cette équipe russe. Ce sont nos adversaires demain, vous le savez. Ce Covid-19, enfin la Covid en tout cas, pourrait bien être, on le craint, la 25e équipe de cet Euro qui viendrait jouer les troubles fêtes.
Merci beaucoup Pierre. Alors si vous avez le temps, profitez un petit peu du musée de l'Ermitage cet après-midi. Et puis on va jeter un petit coup d'œil justement sur le planning de demain. Ce sera donc le match, le groupe de la Belgique avec à 15h le choc entre le Pays de Galles qui affronte la Suisse. Donc ça c'est le groupe de l'Italie. Et ensuite le Danemark accueille la Finlande. Ce sont nos deux adversaires dans notre groupe. Et puis à 21h évidemment c'est le choc entre la Belgique et la Russie. Et évidemment tout est à suivre, Ophélie, vous le savez, sur tous les médias de la RTBF. Oui, et puis Christophe, on vous retrouvera tous les jours dans le journal de 19h30 donc Voilà. pour ce journal de l'Euro. Merci beaucoup. Merci à vous.